Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format signé Digital Marketing for Pro, où on prend le temps de creuser les sujets qui transforment le marketing. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du premier épisode, enregistré avec Vincent Brossat, fondateur du Petit Digital et expert SEO depuis plus de 15 ans. Ensemble, on a parlé d'un sujet encore émergent, le GEO, pour Generative Engine Optimization. En clair, les techniques et outils censés aider les marques à mesurer ou améliorer leur visibilité dans les réponses générées par l'IA. Un concept prometteur sur le papier, mais qui laisse pas mal de zones d'ombre. Dans ce passage, Vincent partage son point de vue sur ces nouveaux outils et sur les promesses parfois un peu trop belles qu'on voit circuler. Un regard lucide et concret sur un marché encore en construction. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors c'est un bon point de dire aujourd'hui on met l'IA comme une menace, mais c'est aussi une opportunité d'être visible, de développer sa notoriété, son branding, etc. C'est ce qu'on appelle le GEO, c'est le SEO sur l'IA générative. Je te cache pas que sur cette fin d'année, je me fais beaucoup solliciter par les agences SEO qui disent «Ah, on a sorti une solution pour savoir si vous êtes cité dans les IA génératives, c'est révolutionnaire, etc.» C'est l'argument, tout le monde a un truc révolutionnaire pour cibler ça, etc. Toi, c'est quelque chose que tu mets en avant dans tes prospections ou au contraire, tu considères que c'est un peu bullshit? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Ouais, alors moi honnêtement, je suis assez, je vais pas dire, sceptique, mais je suis très prudent en fait sur toutes ces solutions-là. Pour la simple et bonne raison déjà que toutes les réponses qui sont faites par ces chatbots sont toujours personnalisées. Donc ce qui veut dire que c'est un peu difficile pour une solution tierce aujourd'hui d'arriver à prédire de manière très précise, ce qu'un LLM va répondre à une question. Parce qu'en fait, pour la même question, déjà, il va potentiellement répondre de manière différente, je dirais pas à chaque fois, mais quand même pas mal de fois. Donc c'est assez difficile aujourd'hui, pour moi en tout cas, d'arriver avec une certaine, assurance, de dire, «Tu as tant de parts de voix sur, admettons, les requêtes les plus, recherchées». On ne sait aussi pas du tout ce que les gens recherchent, sur, les les chatbots. C'est-à-dire que, par exemple, sur Google, on sait, grâce à Google Keyword Planner, on sait exactement les mots-clés les plus recherchés. On sait même les évolutions. On connaît les tendances de recherche. On sait, vraiment, limite, on peut analyser la saisonnalité. ChatGPT, c'est une black box. Gemini, c'est pareil. Donc après, on peut espérer de la part de Google qu'ils fassent la même chose que sur Google Ads Keyword Planner avec Gemini, qui donne de la visibilité à ses annonceurs sur ce qui est en tout cas, peut-être, ce sera peut-être pas un mot-clé, mais ça sera peut-être en thématique les plus recherchées. Et donc, je pense qu'en fait, c'est assez difficile aujourd'hui de dire, par exemple, à un annonceur, de lui dire, bah tiens, tu as tant de parts de voix sur le secteur qui te concerne, étant donné qu'on ne sait même pas ce que les gens recherchent sur le secteur en question. Et en fait, c'est que eux qui vont estimer, du coup, les requêtes recherchées par les internautes, ils vont vraiment analyser les résultats, et généralement, c'est fait par API. Sauf qu'en plus, par API, tu as pas les mêmes résultats que quand tu interroges, du coup, le chatbot directement. Donc en fait, tu te retrouves dans des trucs qui, pour moi, aujourd'hui, ont un niveau de fiabilité qui est très bas. Et arriver avec une assurance et dire, bah, voilà, tu as tant de visibilité, sur ta thématique, pour moi, c'est voilà, c'est prendre un peu les annonceurs, pour des jambons, quoi. C'est Mais du après, c'est que marketing, quoi. mon avis, hein. Je dis pas Oui, que, tu oui. vois, je vais pas non plus créer une solution de ce type-là. Donc j'imagine que leurs processus sont quand même assez rodés. Mais faut, pour moi, prendre ces données avec beaucoup de pincettes et se dire juste: «C'est un indicateur comme un autre», mais il faut pas le prendre, au pied de la lettre, quoi. Vous venez d'écouter un extrait du premier épisode de Focus où l'on discute avec Vincent Brossat de l'impact de l'IA générative sur les stratégies SEO et surtout de la manière de les faire évoluer pour être acteurs du changement plutôt que de le subir. Si cet extrait vous a plu, je vous invite à découvrir un entretien complet disponible sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Ocha et en version filmée sur la chaîne YouTube du Petit Digital. Et si vous découvrez ce podcast, pensez à vous abonner. En plus des épisodes Focus, Digital Marketing for Pro vous propose tous les 15 jours une veille marketing en moins de 30 minutes pour rester à jour sans y passer des heures.
On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.